cette église. Écoutez la prière qu'il fait pour eux. Et là, on vient à mon sujet, au verset 7. Il dit, à tous ceux qui sont à Rome, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on dise tous ensemble que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. On reprend. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'est le sujet de mon message aujourd'hui. Grâce et paix. Grâce et paix. Grâce et paix. Grâce et paix. Et la première des choses que Paul dit, c'est que la grâce, elle vient de Dieu. La grâce vient de Dieu. Vous savez, les chrétiens, nous savons tous que nous vivons dans la dispensation de la grâce. Vous le savez. On est passé de la loi à la grâce. Et nous tous, nous savons que nous sommes sauvés par grâce. Ce qui se passe souvent, nous les chrétiens, c'est que on est sauvés par grâce et on oublie que la grâce, elle continue. On pense que la grâce, c'est juste pour pardonner nos péchés. On prie, Seigneur, fais-moi grâce, j'ai péché, pardonne mes péchés. Et c'est vrai. Dieu fait grâce, Dieu pardonne nos péchés. Mais la grâce n'est pas juste pour les péchés. La grâce que Dieu nous donne n'est pas donnée juste pour pardonner nos péchés. La grâce, c'est bien plus que ça. Vous savez pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous prenez votre Bible avec moi et que vous lisez dans Luc 2, chapitre 52, prenez, on va lire ensemble. Luc 2, chapitre 52. Luc chapitre 2, verset 52. Il est parlé de Jésus. Il est dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Jésus, il avait péché ou il n'avait pas péché? Il n'avait pas de péché. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de grâce alors? Donc la grâce, c'est pas juste une affaire de péché. La grâce, vous savez, quand on parle de grâce, il y a une dimension de la grâce qui connote avec faveur imméritée, faveur inestimée. I'm talking about favor. Je parle de la faveur de Dieu qui est sur vous. Et Paul dit que la grâce vous soit donnée. Jésus a marché toute sa vie dans la grâce. Parce que, mes amis, quand tu marches dans la grâce, la faveur de Dieu avec toi, tu ne t'inquiètes plus du péché. Quand tu marches dans la grâce, tu évolues. Le péché n'est pas ton souci. Quand tu marches dans la grâce, ce que tu cherches à faire, tu ne cherches plus à dire « je ne veux plus pécher ». Ce que tu cherches à faire le bien. Vous me suivez? Tu rentres dans une autre dimension. Dans la loi, tu ne veux pas pécher. Ça, c'est dans la loi. Mais quand tu es rentré dans la grâce, mes péchés sont pardonnés. Je rentre dans une nouvelle dimension. Je ne m'inquiète plus du péché. Parce que je suis dans la grâce. Mon souci, c'est de dire que je veux faire du bien. Vous savez, ma femme me parle toujours de ce témoignage qu'elle a eu avec un jeune qui disait à ma femme, pasteur, dites-moi, quand je suis avec ma fiancée, jusqu'à où je peux aller pour savoir que je n'ai pas péché dans l'intimité? Ma femme dit, tu n'as rien compris. Il ne s'agit pas de savoir jusqu'à où tu veux aller pour savoir la limite où tu ne pêches pas. Ma limite, c'est jusqu'à où je peux aller à faire du bien. Jusqu'à où je peux aller faire le bien. Parce que je suis dans la grâce. Je ne cherche plus je ne suis plus focusé sur mon péché. Vous me suivez?
Je suis focusé sur Jésus. Je le regarde, je le contemple. Tout ce que je peux dire, c'est What is your name, Jesus? Parce que mon regard est fixé sur Yahweh. Quand je regarde le bien-aimé, quand je regarde celui qui m'a sauvé, je ne pense plus au péché. Ce que je veux, c'est lui ressembler. Ce que je veux, c'est lui plaire. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que Paul dit que la grâce vous soit donnée. Parce que la grâce, elle vient du Père. Notre Père qui nous a aimés, nous a donné la grâce. Il a donné la grâce à Jésus qui a vécu toute sa vie dans la grâce. Vous me suivez? Et Jésus qui a vécu toute sa vie dans la grâce nous donne également cette grâce. Est-ce que vous voyez qu'il y a deux entités dans la Trinité qui nous donnent la grâce? Le Père nous donne la grâce. Le Fils également nous donne la grâce. Donc, nous sommes doublement bénis. Paul dit que la grâce vous soit donnée de la part de qui? Du Père qui est dans les cieux et du Fils qui a vécu sur terre et qui a marché dans la grâce. Et vous savez, je prie que cette grâce soit donnée à chacun d'entre vous. Mais bien aimés, que la faveur de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Que la grâce vous soit donnée, qu'elle vous remplisse, que dans tout ce que vous faites, vous le faites dans la grâce. Dans la grâce. Dans la grâce. Que cette église soit une église de grâce. Parce que la grâce, quand tu es dans la grâce, les choses glissent. Les choses sont faciles. Les choses sont faciles. Vous savez, quand je vous dis que quand on a la grâce, on ne se focus pas sur le péché. Regardez ce que Paul dit aux gens de Tite. Prenez avec moi Tite, chapitre 2, verset 12. Pour ceux qui cherchent dans leur Bible, si tu es rendu à Saül ou bien Samuel, tu es bien loin. Tite, c'est bien après Romains. Tite, chapitre 2, à partir du verset 12. Regardez ce que Paul dit. Il dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, ça on le sait, c'est la grâce de notre Sauveur, a été manifestée. » Et qu'est-ce que la grâce fait? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ça veut dire, quand tu marches dans la grâce, tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. La grâce elle-même, elle va t'enseigner à fuir le péché. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Est-ce que vous suivez? La convoitise, tu n'as pas encore péché là. Quand la chose vient dans ton cœur, la pensée vient. La grâce. Quelque chose dans toi fait. Tu ne te sens pas bien. Tu dis, tu chasses cette pensée. C'est la grâce qui t'aide. Vous me suivez? Elle t'aide à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous enseigne à vivre dans ce monde, dans la piété. La grâce nous enseigne à vivre dans la piété. Mon frère qui lutte avec le péché, arrête de faire des efforts, demande juste la grâce de Dieu. Arrête de faire des efforts parce que c'est pas par la force, c'est pas par l'intelligence que tu vas triompher du péché, c'est par la grâce. Il y a une puissance dans la grâce. Il y a une puissance dans la grâce. Il y a une puissance dans la grâce. C'est pour cela que mes frères, je dis, nous voulons la grâce. Vous savez, quand je parle de grâce comme faveur imméritée, je vais vous raconter un témoignage que j'ai vécu. Vous vous souvenez de la prophétesse Patricia Boutsma qui était venue et qui avait prophétisé sur plusieurs personnes? Je me suis retrouvé avec elle à Québec, de la ville de Québec, pour faire du ministère dans une église. Après le ministère, on allait manger au resto et elle devait prendre son avion juste après. Alors, on a fini de manger, on est allé dans le Vieux-Québec, elle a fait des achats. Au moment de l'accompagner à l'aéroport, il était 17h30, elle se rend compte qu'elle a perdu son portefeuille, dans lequel se trouve son passeport, ce billet d'avion, avec tout son argent.
Alors, moi, je vis à Montréal. Je l'ai accompagnée à Québec. Elle doit prendre son avion. Elle va aux États-Unis. Elle se rend compte qu'elle a perdu son portefeuille. Elle s'arrête et elle dit, « Papa, je me souviens de sa prière. Elle dit, « Papa, je suis désolée, j'ai encore eu la tête en l'air, puis j'ai perdu mon portefeuille. S'il te plaît, fais-moi grâce. » Amen. Elle finit de prier. Elle dit, « Abraham, on retourne dans les magasins qu'on a fait. Mon portefeuille est là-bas. » À 17h, les magasins ferment. Il est 17h30. Elle me dit, on retourne dans les magasins. Dans mon mind, je sais que les magasins sont fermés. Mais je me dis, elle est désespérée. On va y aller. On retourne. Premier magasin fermé. Deuxième magasin fermé. Me dit. Troisième magasin fermé. Quatrième magasin fermé. Elle tape à la porte. Le monsieur vient ouvrir. C'est fermé, mais à moitié. Le monsieur dit, « Madame, je voulais fermer mon magasin, mais j'ai trouvé votre portefeuille, j'attendais que vous reveniez. » Je regarde et puis je dis, « Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. » Et vous savez, dans mon cœur, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, « Seigneur, je veux ce genre de grâce. Je veux ce genre de grâce-là. » C'est une prière que peut-être que je n'aurais pas dû faire. Je vous dis pourquoi. Parce que la semaine passée, j'ai déménagé. Et il faut rendre à César ce qui revient à César. J'ai eu l'aide de mon frère Samuel, de mon frère Mario, qui sont venus m'aider à soulever mes gros meubles après avoir jeûné. Ça, il faut le faire. Et je veux vous dire merci, que Dieu vous bénisse. Alors, je déménage. On emmène les meubles dans le gros camion, dans ma nouvelle maison. Je reviens dans la nouvelle maison. J'ai fait plusieurs courses. J'arrive dans l'ancienne maison. Je parle avec la nouvelle propriétaire. Je dois ramener le camion à la compagnie de location. Je me rends compte que j'ai perdu mon portefeuille. Je dois retourner le camion. Je dois faire le plein avant de retourner le camion. J'ai perdu mon portefeuille. Et je ne sais pas où je l'ai perdu. Ce n'est pas de la nouvelle maison, parce qu'elle est vide. Je m'arrête. Je cherche partout. On ne trouve pas le portefeuille. J'appelle ma femme. Je dis, chérie, prie, parce que j'ai perdu mon portefeuille. Je ne sais pas quoi faire. Je dois retenir le camion. Peut-être que tu vas devoir venir ici avec ton portefeuille pour que je puisse payer mettre le gaz. Alors, on prie. Pendant qu'on prie au téléphone, je vois une blonde qui rentre dans une maison avec sa fille. Mon portefeuille en main. Elle me dit, « Monsieur, je me promenais avec ma fille. J'ai trouvé votre portefeuille dans la rue. » On l'a pris. On s'est dit, sûrement on a regardé, on a vu l'adresse, parce que sur mon permis se trouve mon ancienne adresse. On a vu l'ancienne adresse, on s'est dit, ils doivent être sûrement à l'endroit, on va leur ramener leur portefeuille. Et elles ont marché tout le long pour venir à cette maison, pendant que je priais avec ma femme pour me donner mon portefeuille. Alors je suis en train de prier et je vois une dame qui arrive et dit, « Monsieur, c'est votre portefeuille. » Puis j'ai dit, « No way. » Et puis elle me dit, « Yes way. » Et puis j'ai dit, quand j'ai raccroché, j'ai levé le doigt et puis j'ai fait comme ça. On se comprend. C'est la grâce. C'est la grâce. La grâce. La faveur de Dieu. Et vous savez, je ne le dis pas, je sais que beaucoup de vous, ici, peuvent rendre témoignage des choses de ce genre, où vous avez vécu la faveur de Dieu. Et ma prière aujourd'hui, c'est que cette faveur soit multipliée sur vous. Sur les maris, sur les épouses, sur les enfants, sur les frères, sur les sœurs,
que cette faveur soit multipliée. La grâce, la grâce, la grâce qui descend du ciel, du Père, la grâce que le Fils a eue sur cette terre, qui fait qu'il croissait, la Bible dit qu'il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que les gens voient la faveur de Dieu sur vous. Que les gens voient la faveur de Dieu sur vous. Et qu'ils le glorifient. Et qu'ils le glorifient. C'est ma prière aujourd'hui. Et là, c'est la prière que Paul fait à son église bien-aimée, l'église de Rome. Il dit que la grâce vous soit donnée. Que la grâce vous soit donnée. Et non seulement, vous savez, non seulement Paul dit que la grâce vous soit donnée, mais il dit également que la paix également vous soit donnée. Que la grâce, mais aussi que la paix vous soit donnée. Alors, vous savez, quand on parle de paix, tout le monde sait que la paix, elle vient de Jésus. Jésus est appelé le prince de paix. Jésus dit quoi? Il dit, dans Jean 14, verset 27, je vais juste le citer, il dit, je vous laisse la paix. C'est Jésus qui va aller au ciel. Il a fini son ministère, il parle à ses disciples, il dit, je vous laisse la paix. La paix que j'avais là, je vous la laisse. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Je vous laisse la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que souvent, dans le monde, souvent quand les gens disent la paix, c'est parce qu'ils sont en colère. Ils disent la paix. Je veux la paix. Et puis ça sonne, tu entends la paix et tu as peur. Ça, c'est le monde qui donne la paix. Jésus ne donne pas la paix de cette façon. Il est le prince de paix. La paix qu'il donne, il la donne dans nos cœurs. Vous savez, je veux dire à tous les maris, à toutes les femmes qui prient, qui disent, Seigneur, change mon mari, change ma femme pour qu'il y ait la paix. Je dis, tu fais une mauvaise prière. Ce n'est pas l'autre qui va besoin de changer pour qu'il y ait la paix. Prie que Dieu te donne sa paix. Parce que tu peux être dans la tourmente, tu peux être dans l'orage et puis avoir la paix. Si tu dis dans ma maison il n'y a pas la paix, peut-être dans ton cœur même il n'y a pas la paix. Et Dieu veut mettre la paix dans ton cœur. Quand la paix est dans mon cœur, je répands la paix autour de moi. Quand la paix est dans mon cœur, n'importe quoi qui se passe, je suis serein. Je suis serein. Jésus était dans la barque, le vent soufflait, mais il dormait, il était en paix. Parce que le problème, c'est quand on laisse les choses de ce monde rentrer dans nos vies, quand on laisse les choses de ce monde rentrer dans nos vies, ça vient troubler notre paix. Et Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. C'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est un cadeau. Est-ce que vous réalisez que Dieu nous a fait cadeau de la paix? Si dans ta maison, il n'y a pas la paix, c'est que tu n'as pas saisi ce cadeau que Dieu donne. C'est un cadeau. C'est un héritage que Jésus a laissé. Il dit, je te la donne. Alors dis à Dieu, Seigneur, je réclame ce cadeau que tu m'as promis. Ce cadeau que tu as laissé, je veux le saisir. Je veux l'expérimenter. Je veux la paix. La paix dans mon cœur, la paix dans mon couple, la paix dans mon cadeau, dans ma famille, la paix au travail. Je veux cette paix. Je veux cette paix. Je veux marcher dans la paix. Je veux marcher dans la paix. Je veux marcher dans la paix. Je veux la paix pour moi. Je veux la paix pour mon église. Vous savez, quand il n'y a pas la paix, rien n'avance. Rien, quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas la paix, il y a la division. Et quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas de prospérité. Quand il n'y a pas, Jésus dit, un royaume divisé ne peut prospérer. L'Église a besoin de paix pour pouvoir croître. L'Église a besoin de paix pour pouvoir croître. Nos familles ont besoin de paix pour que nos enfants puissent grandir. Trop d'enfants veulent prendre leur appartement, c'est triste à le dire, mais trop de jeunes veulent prendre leur appartement
à leur compte parce qu'ils ne sont pas en paix chez leurs parents. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nos jeunes se lèvent à 18 ans, 20 ans et ont hâte de prendre leur appartement parce qu'ils ne sont pas en paix chez leurs parents. Ce n'est pas normal. Ce qu'ils veulent prendre son appartement parce qu'il travaille, parce qu'il a les moyens, je comprends. Mais qu'ils veulent prendre son appartement parce qu'ils veulent juste sortir de la maison, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Trop de jeunes filles veulent se marier juste pour sortir de la maison familiale parce qu'il n'y a pas la paix. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je prie que Dieu donne à nos couples, à nos maisons la paix. La paix. La paix. Parce qu'on a besoin de cette paix. On a besoin de cette paix pour grandir. Et Paul, qui aime tellement l'église de Rome, dit que la paix vous soit donnée. Dès qu'il commence à leur écrire, il ne dit pas recevez des ministères, recevez des dons. Il dit non, recevez d'abord la paix. C'est la base. C'est la base, la paix. Quand tu arrives dans une église où il y a la paix, que tu te sens bien, tu as envie de rester. Quand dans l'église, il y a des chicanes, il y a des divisions, et que tu arrives à l'église et que tu dois regarder à gauche ou à droite, en cherchant à savoir qui t'aime pas, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas la maison que Dieu veut bâtir. Ce n'est pas la maison du Seigneur. C'est une maison de paix que Dieu veut bâtir. C'est une maison de paix. C'est pour cela que je dis, il y a une chose que je ne comprends pas et j'ai entendu des fois, ça m'a renversé. Des chrétiens qui ne s'adressent pas à la parole, qui ne se parlent pas. Ça me renverse, ça vient renverser ma théologie. Ça bloque dans ma théologie. Des chrétiens qui ne se parlent pas. Je ne sais pas, mais quelque chose bloque dans ma théologie, je ne comprends pas. Parce que si Jeannette ne parle pas à Francine sur cette terre, parce que Jeannette ne peut pas supporter Francine, et que Jeannette se retrouve au ciel, et que sa voisine c'est Francine, comment est-ce que Jeannette va vivre au ciel? Parce qu'au ciel, Jésus dit, il n'y a pas de grincement dedans. Tu vas emmener les chicanes au ciel? Ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez que des niaiseries de ce genre peuvent nous empêcher d'entrer au ciel? C'est des niaiseries de ce genre qui vont nous empêcher d'entrer au ciel. C'est pour cela que je vous dis, ça bloque dans ma théologie. Quand je vois, on me dit que des frères ne se parlent pas. Je ne sais pas, ça bloque. Ça bloque. Ça bloque tellement que Jésus lui-même dit que lorsque tu apportes ton offrande, si tu sais que ton frère a quelque chose devant lui, il dit laisse ton offrande. Ça veut dire ton offrande, tu as amené là, dépose, va te réconcilier. Et puis après, tu viens. Combien de chrétiens ont déposé leur offrande pour aller demander pardon à leurs frères jusqu'à présent? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Tu déposes ton offrande, va te réconcilier d'abord, et puis viens. Pourquoi? Parce que tu viens donner. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que tu viens donner. C'est comme si moi, tu m'apportes un cadeau. Tu me dis, Abraham, je t'aime, j'ai un cadeau pour toi. Mais je n'aime pas ton enfant. Tu penses que je vais prendre ton cadeau? Et tu apportes ton offrande à Dieu, tu dis, Seigneur, je t'aime, voilà ton offrande. Mais je n'aime pas ta fille Jeannette, je ne lui parle pas. Et puis Dieu aussi, il va dire, Amen. Allô? Est-ce que je suis dur? Entre nous, est-ce que je suis dur? Je suis terre à terre. Il y a des choses, vous savez, il y a des choses qu'on fait terre à terre qu'on ne comprend pas, ça nous bloque des bénédictions, ça nous bloque la grâce, ça nous bloque la paix. C'est des niaiseries qui viennent voler toutes nos bénédictions. Une autre chose qui vient voler nos bénédictions, c'est même la façon dont nous prions. Regardez, prenez avec moi Philippiens 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6.
C'est Paul qui parle aux Philippiens. Il dit, ne vous inquiétez de rien. On connaît ce passage. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Tout le monde me suit? On est d'accord? Par des prières. Là, ça marche. Tu pries, tu fais connaître à Dieu tes besoins. Il ajoute, et des supplications. Là, on monte d'un crescendo. La prière, tu pries pour ton sujet. Mais quand tu es vraiment mal pris, tu ne fais plus prier, tu supplies. Supplier là, quand tu dis Seigneur, Seigneur, si tu fais rien, je suis mort. Seigneur, Seigneur, c'est juste toi. C'est juste toi. Là, tu es monté d'un crescendo. C'est toute ta détresse que tu mets devant Dieu, tu supplies. Est-ce que vous suivez ce que Paul dit? Vous faites monter vos prières, on met nos besoins devant Dieu par des prières, par des supplications. Et regardez comme ça descend. Prière, supplication, tu attends à ce que ça continue de monter, dit, et action de grâce. Souvent, on vient prier, on donne les prières des supplications et on sort de la présence de Dieu. Il dit, quand tu as supplié Dieu pour ton sujet, pour ta requête, tu as fini de supplier, tu es dans la détresse que tu pleures, ne sors pas de la présence de Dieu après avoir déposé tes supplications. Il dit, juste après ça, tu brises le rythme et tu donnes des actions de grâce. Tu termines par des actions de grâce. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Tu termines par des actions de grâce. Seigneur, je t'ai prié pour ma facture, je ne suis pas m'en sortir, je suis mal pris. Seigneur, aide-moi, couple, j'en peux plus. Puis tu arrêtes. Seigneur, je sais que tu es bon. Je sais que tu es fidèle. C'est sur ta bonté et ta fidélité que je me repose. J'ai confiance en toi. Je sais que tu m'as entendu, je sais que tu m'exauces, que tu es bon et que je peux me confier en toi. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire. Regardez comment Jésus prie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il demande. Délivre-nous du mal. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est des requêtes. Vous me suivez? Comment est-ce que Jésus termine? Car c'est à toi qu'appartient le ciel, le règne, la puissance et la gloire. Jésus termine comment? Par la louange, les actions de grâce. Et quand tu fais cela, vous savez pourquoi est-ce qu'il ne faut pas? Parce que souvent on rentre dans la présence de Dieu stressé, on jeûne, on prie, on rentre dans la présence de Dieu stressé, on sort de la présence de Dieu stressé. Est-ce que vous me suivez? Et on amène ce stress dans la maison parce qu'on n'a pas déposé, on n'a pas fini avec des actions de grâce. Mais quand tu finis avec des actions de grâce, regardez ce qu'il dit juste après le verset. Juste après ce verset, il a dit, et la paix de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand tu mets l'action de grâce, la paix vient automatiquement. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu va venir guérir tout ton stress, toute l'anxiété que tu as eue, toute la peur, tout ce qui tient ton cœur captif, la paix de Dieu va venir guérir. Même pour que cette paix vienne guérir, il faut que tu mettes d'abord l'action de grâce. Qu'est-ce que David dit? Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Quels ennemis? Mes ennemis intérieurs. Souvent, nos ennemis qui nous tuent, c'est les ennemis intérieurs. Trop de chrétiens se retrouvent avec des problèmes d'anxiété, des problèmes de stress, des problèmes d'angoisse. Mais tout ça, ça va se guérir quand tu as fait prière, supplication, action de grâce. Raise. Parce que la prière, tu as prié, supplication, tu es à genoux. Mais action de grâce, tu te lèves. Tu loues Dieu. Tu loues Dieu. Tu loues Dieu. Et la paix de Dieu, il dit, parce que vous voyez, la paix, il dit, cette paix-là, elle surpasse toute intelligence. On ne peut pas la comprendre.
La paix de Dieu, tu ne peux pas la comprendre. Tu peux pas, parce que ça ne fait pas de sens de dire que je suppliais et puis après, je vais dire, oh, tu es bon Seigneur, tu es grand, alors que ma prière n'a pas encore été exaucée. Ça ne fait pas de sens. Mais la foi ne fait pas de sens. Vous me suivez? La foi ne fait pas de sens. Alors, je suppliais, je loue et la paix de Dieu vient. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Regardez ce qu'elle fait. Elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Elle va venir mettre une barrière autour de mon cœur, autour de mes pensées. Elle va venir mettre une barrière autour de mon cœur pour protéger mon cœur de quoi? De la tristesse, de l'angoisse, du désarroi. C'est la paix qui va venir faire ça. Vous me suivez? Et la paix de Dieu va faire quoi? La paix de Dieu garde. Est-ce que vous suivez que la paix de Dieu est comme une forteresse qui se dresse autour de nous? Elle va venir garder mon cœur. Elle va venir garder également mes pensées. Elle va venir garder mes pensées de quoi? Elle va venir garder mes pensées de tout ce qui est angoisse, de tout ce qui est stress, de tout ce qui est migraine, de tout ce qui est dépression. La paix de Dieu va venir garder cela. C'est pour cela que ton voisin voit tes problèmes, mais il te voit dans la joie, il ne comprend pas pourquoi. Ton voisin voit tes défis, mais il te voit dans la paix, il ne comprend pas pourquoi. Il ne sait pas que quand tu es rentré dans la présence de Dieu, tu as prié, tu as supplié, mais tu es sorti avec action de grâce. Et en sortant, la paix de Dieu est descendue sur toi. La paix de Dieu est descendue sur toi. La paix de Dieu est descendue sur toi. Elle est venue protéger ton cœur. Et tu n'as pas besoin d'un psychologue. Tu n'as pas besoin d'un psychiatre. Jésus a guéri déjà ton cœur. Il dit, je suis le Dieu qui te guérit. Il est déjà venu guérir toutes les blessures qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Il les a guéries déjà. C'est sa paix qui a fait le travail. Et tes pensées qui sont troublées par rapport à qui s'inquiètent, il est venu apporter un barrage autour de tes pensées. C'est la paix. Vous voyez comme la paix de Dieu travaille? Une muraille autour de mes pensées, une muraille autour de mon cœur, de sorte que l'ennemi n'a pas accès à ma vie. L'ennemi n'a pas accès à mes pensées, l'ennemi n'a pas accès à mon cœur, parce que la paix de Dieu est là. Il dit, sa bannière sur nous, c'est l'amour. Ça, c'est ce que la paix de Dieu fait. C'est une paix qui te protège. Mais il faut la vouloir. Il faut la vouloir. Il ne faut pas chercher à créer la paix par toi-même. La paix que tu veux créer par toi-même, par manipulation, ce n'est pas la paix, c'est le contrôle. Demande la paix de Dieu. Je le sais parce que je suis un homme. Nous, les hommes, souvent, on prend notre autorité, on veut contrôler pour créer la paix et ça ne marche pas. Demande la paix de Dieu qui descend, qui te garde, qui te protège. Alors tu peux marcher ainsi dans la grâce et la paix. C'est mon message aujourd'hui pour vous. Ma bénédiction pour chacun de vous aujourd'hui, c'est que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de son Fils Jésus. Louons le Seigneur.